C'est un conseil que j'aurais voulu avoir avant de me lancer sur la location courte durée sur Airbnb. Et c'est justement ce que je te partageais dans cette vidéo. Donc si tu es intéressé par la location courte durée sur Airbnb ou sous toutes les différentes plateformes, ces conseils vont vraiment t'aider à te lancer sereinement. Alors, la première chose que j'aurais voulu savoir, le premier conseil que j'aurais voulu savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se lancer dans des grosses villes pour pouvoir cartonner sur Airbnb. Alors, en général, quand on parle de location courte durée, on a toujours tendance à penser qu'il faut absolument être sur une grosse ville pour que ça puisse cartonner. Et c'est complètement faux. Et pour te donner une anecdote, il n'y a pas longtemps, je suis parti voir mon comptable et puis je lui montrais un peu les chiffres. Il me dit, mais c'est dans cette ville que tu arrives à faire ce genre de chiffres. Lui-même, il n'arrivait pas à croire que c'était possible de faire ce genre de chiffres dans des villes moyenne. Donc, ce que je te dirais aujourd'hui, c'est au lieu de te mettre en face de plein de concurrents, d'aller dans une zone rouge, comme on appelle ça l'océan rouge, avec un paquet de concurrents, peut-être que ça peut être judicieux pour toi d'aller dans une ville où il y a peut-être un peu moins de concurrents, où en plus les prix au mètre carré de l'immobilier seront beaucoup plus accessibles et ça te permettra de pouvoir générer plus de revenus. Et pour t'assurer d'aller dans la bonne ville, tu peux regarder 3 points d'intérêt, voir s'il y a des points d'intérêt économiques, est-ce qu'il y a des entreprises, des sociétés, des zones d'activité commerciale qui sont dans cette ville. Est-ce qu'il y a des points d'intérêt touristiques? Est-ce qu'il y a des éléments où on peut aller visiter, des trucs où on peut aller se faire plaisir, notamment des musées, des châteaux, ce genre de choses. Et troisième point d'intérêt, un point d'intérêt éducatif, voir est-ce qu'il y a des centres de formation, des universités, des écoles d'ingénieurs. Et si tu as au moins 2 de ces points d'intérêt dans la ville, tu peux être sûr de pouvoir louer toute l'année avec la location courte durée. Et c'est très souvent une erreur que les gens font de se dire, comme c'est une ville moyenne, mais que la location courte durée ne risque pas de fonctionner dans cette ville, donc ils se contentent simplement de faire de la location longue durée. Et toi justement, si tu veux générer un paquet d'argent avec la location courte durée sur Airbnb, ça peut être intéressant pour toi de te positionner sur des villes moyennes. Alors je ne te parle pas de villes vraiment paumées où il n'y a personne, je parle vraiment de villes moyennes avec au moins 2 des 3 points d'intérêt que je t'ai cités précédemment. Et si tu as ces points d'intérêt là, il y a fort à parier que tu puisses vraiment générer du gros cash dans cette ville là et pas aller dépenser beaucoup d'argent pour investir par exemple dans une ville comme Paris ou Bordeaux ou Lille par exemple. Maintenant, deuxième conseil que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans la location sur Airbnb, c'est qu'il est tout à fait possible de faire varier tes prix. Parce que la location courte durée, c'est un peu comme un business et il va falloir faire varier tes prix en fonction de l'offre et de la demande. Un peu comme quand tu prends l'avion, en haute saison, le prix du billet d'avion sera beaucoup plus cher que si tu pars en basse saison. Mais en location courte durée, c'est exactement la même chose. Il y a certaines périodes de l'année où tu vas avoir beaucoup de personnes qui seront intéressées pour venir dans ta ville et ça pourra être judicieux d'augmenter tes prix à ce moment-là pour vraiment maximiser la rentabilité de ton projet. Et à l'inverse, si c'est une période un peu plus calme, tu pourras légèrement diminuer tes prix pour pouvoir continuer de remplir ton calendrier pour avoir un remplissage qui sera le plus important sur le mois. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas de la location longue durée où tu vas avoir un prix fixe toute l'année. Il faudra effectivement avoir cette flexibilité qui te permettra d'augmenter la rentabilité de ton projet. Maintenant, troisième conseil que j'aurais voulu connaître avant de me lancer dans la location sur Airbnb, c'est qu'il est super important d'avoir des avis positifs. Alors, tu verras peut-être si tu te lances que des fois les clients, ils sont contents, ils ont eu un agréable séjour, mais ils s'en vont comme une belle fleur sans laisser de commentaires. Et du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est que même si les gens sont contents, ils vont pas forcément laisser d'avis positifs. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de leur demander de te laisser un commentaire en leur expliquant que ça va t'aider à pouvoir justement t'améliorer. Donc, s'ils peuvent te mettre un avis positif ou même ça peut t'aider aussi à te mettre en avant sur la plateforme parce que tu viens de débuter. Donc, faut pas hésiter à leur demander parce que même si les clients sont contents, ils vont pas forcément avoir ce réflexe de laisser des commentaires. Donc, c'est pour ça que dès que tu vas te lancer, mets un point d'honneur à leur demander systématiquement de te laisser un commentaire dès que le client partira. Et juste avant de passer au quatrième conseil, je vais justement te demander de lâcher un pouce bleu et de mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ce troisième conseil. Maintenant, le quatrième conseil que j'aurais voulu avoir avant de me lancer sur la location courte durée, c'est que tu dois absolument avoir un écosystème en place. Faut pas voir Airbnb juste comme une plateforme où tu vas faire de la réservation. Il faut voir Airbnb ou même les autres plateformes comme un écosystème dans lequel tu vas mettre en place les différents systèmes qui vont travailler ensemble pour faire en sorte que tu puisses, toi, ne pas te créer un nouveau job. Parce que très souvent, je vois des gens qui se lancent dans la location sur Airbnb et qui se retrouvent à faire du ménage, à devoir rapporter les clés aux clients et ça
devient un bordel. Donc si toi tu veux te lancer sur la location courte durée, notamment sur Airbnb, je te conseille vivement d'avoir un système en place, limite un écosystème, notamment quelqu'un qui va pouvoir travailler avec toi sur la partie linge pour faire la lessive, pour faire le ménage, une personne qui va travailler avec toi pour tout ce qui va être petite réparation dans ton bien, et un troisième système qui sera un système d'automatisation qui permettra de communiquer automatiquement avec les clients et qui leur permettra aussi de pouvoir accéder à ton logement. Et il faut vraiment que tu aies tout ce système en place pour ne pas te créer un nouveau job, parce que sinon tu vas te retrouver au four et au moulin, et crois-moi, c'est pas une situation agréable dans laquelle tu veux te retrouver. Donc si vraiment tu veux cartonner sur Airbnb et multiplier le nombre de logements que tu auras sur la plateforme, il faut que dès le premier bien que tu auras, il faut que tu le penses comme un système, comme un écosystème avec les différents blocs qui vont fonctionner ensemble, notamment sur le ménage, les réparations, la communication et puis le check-in, check-out. Maintenant, le conseil numéro 5 que j'aurais voulu avoir avant de me lancer sur la location sur Airbnb, c'est qu'il faut absolument mettre en place un système où les gens peuvent réserver sans avoir à te demander ton avis. Parce que des fois, tu te dis oui, ben en fait, tu veux vérifier qui ce sera avant d'accepter la réservation. Et en fait, ça met vraiment une friction super importante et ça va te faire perdre des réservations. Donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est le système de réservation instantanée. C'est-à-dire que le client, une fois qu'il a vérifié son compte directement sur la plateforme, mais il va pouvoir réserver directement mon logement sans me demander mon avis, parce qu'en gros tu as normalement la possibilité de mettre une réservation où en fait tu vas vérifier le profil du client avant qu'il puisse réserver, mais selon mon expérience, en fonction du bien que tu auras, c'est pas forcément pertinent d'avoir ce paramétrage en place, puisque ça va te faire perdre des clients, ça va rajouter de la friction. Quelqu'un qui veut réserver ton bien, je sais pas, à 23h et qui doivent t'envoyer un message, est-ce que le bien est disponible, est-ce que je peux réserver, ça devient lourd et assez fastidieux. Donc moi, ce que je mets en place, c'est un système où les gens peuvent réserver de manière instantanée sans avoir à me demander mon avis. Ils ont juste à valider leur profil. Donc moi, je vais mettre ce paramétrage sur la plateforme en disant, ben, si la personne a mis sa pièce d'identité ou elle a mis son adresse email, tous ces éléments-là sont vérifiés. Si elle a un profil qui est vérifié, ben, à ce moment-là, elle peut réserver automatiquement sur la plateforme sans que j'ai à valider sa réservation. Donc voilà, c'était les 5 conseils que j'aurais voulu avoir avant de me lancer sur Airbnb. Si toi, justement, tu as des conseils que tu aurais aimé partager parce que tu fais déjà de la location courte durée, ben, mets-les dans les commentaires, comme ça pourra aider d'autres personnes. Si ce n'est pas encore fait, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, je te partage pas mal de conseils, notamment sur la location courte durée et également sur les investissements dans les immeubles rentables. D'ailleurs, si tu n'as pas encore reçu ton exemplaire de mon livre « Comment investir dans des immeubles rentables », tu le trouveras dans la description. Tu as le premier lien qui est disponible et comme ça, tu pourras le télécharger et vraiment commencer à te former sur le sujet. Voilà, d'ici là, moi, je te retrouve sur la prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.